Rentrer dans la tête des gens pour être plus apprécié, que les gens vous trouvent plus cool et qu'ils se souviennent de vous, c'est possible. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et comme ça, une fois que les gens vous apprécieront, vous pourrez vous servir d'eux pour devenir les maîtres du monde. Et surtout à ce moment-là, n'oubliez pas. Merci. Et plus sérieusement, je compte sur vous pour utiliser ces techniques bienveillamment pour améliorer vos relations et la vie des gens, ou alors pour aussi vous en protéger et essayer de ne pas tomber dans de potentiels méchants pour utiliser ces techniques. Avant de démarrer, pensez à activer la cloche si c'est pas déjà fait, parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver, vous le savez, donc activez toujours cette cloche. Coup de poing dans la cloche. Une dernière chose avant de démarrer, je crois que c'est les vacances pour certains. Petite chemise de vacances. Notez dans les commentaires le niveau de cette chemise sur 5. 5 c'est la plus belle chemise que vous avez vue. 0 vous êtes banni de l'espace commentaire. Voici 3 techniques pour être plus apprécié. On est parti. Première technique très simple et très impactante, retenir le prénom des gens. Première chose, quand vous retenez le prénom de la personne, ça donne l'impression à cette personne que vous la considérez. Deuxième chose, ça lui donne également envie de retenir votre prénom, donc de se souvenir de vous, ce qui est aussi un point positif. Déjà, ça crée forcément une proximité, parce qu'au lieu de l'appeler mec ou juste toi ou tu peux, si tu utilises son prénom, genre appelons la personne Elsa, si tu dis Elsa, ça crée forcément plus de proximité d'utiliser le prénom de la personne, plutôt que juste un simple mot comme un tu, etc., qui est assez distant. Donc c'est bien beau, retenir les prénoms, tout ça c'est très sympa, mais comment on fait? Je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'oublier le prénom de la personne qui vient de vous le dire 10 secondes plus tôt. Je peux pas lui demander ou lui redemander son prénom alors qu'elle vient de lui dire, donc là en général vous attendez que quelqu'un redonne son prénom ou vous l'appelez tout simplement hey, est-ce que tu peux me passer ça, au lieu de dire est-ce que Elsa tu pourrais me passer ça, tu vois. Je le sais parce que j'ai vécu ces situations là aussi beaucoup de fois. Au final, quand on apprend à retenir le prénom des gens, on peut retenir vraiment tous les prénoms hyper facilement et ça devient même vraiment très satisfaisant. Bref, voici des techniques très simples pour retenir les prénoms. La première, répétez le prénom de la personne. Quand la personne vous donne son prénom, n'hésitez pas à en abuser. Mise en situation. Salut, moi c'est Elsa. Enchanté Elsa. Vous lui serrez la main comme ça c'est pas forcément une étape nécessaire. Et à chaque fois que vous cherchez à parler à Elsa, réutilisez son prénom pour vous en souvenir. Ça c'est déjà l'étape primordiale, plus vous l'utiliserez, plus vous vous en souviendrez. Deuxième chose très simple, vous l'avez sûrement déjà entendu si vous avez déjà cherché comment retenir un prénom, créez une association avec son prénom. Par exemple, si la personne s'appelle Elsa, je l'imagine habillée comme la Reine des Neiges ou avec un nez en carotte pour Olaf, de la Reine des Neiges toujours, chacun ses rêves, ok? Et le fait de vraiment prendre le temps pour visualiser la personne avec ces choses-là, ça fait que quand vous la re-regarderez et que vous chercherez son prénom, vous vous direz ok, comment est-ce que je l'ai imaginé? Instantanément ça vous revient et donc l'association vous ramène au prénom. Pour faire très simple, tout sera automatique et dès que vous chercherez son prénom, vous vous en souviendrez grâce à l'association. C'est très fort, utilisez-le, testez-le et essayez de faire des choses qui vous parlent surtout à vous. Vous connaissez pas la Reine des Neiges, n'imaginez pas avec une carotte, ça n'a pas de sens. Mais imaginez-la de la façon dont vous voulez, tant que ça vous parle. Et la dernière chose pour retenir un prénom, c'est peut-être la plus évidente, portez votre attention sur la personne quand elle vous donne son prénom. Parce que souvent on a tendance à dire quand on rencontre une nouvelle personne, salut, on serre la main, elle vous donne son prénom, vous lui donnez le vôtre et vous passez à autre chose très rapidement. Si vous portez vraiment l'attention sur ce qu'elle vous dit à ce moment-là, c'est vraiment très probable que vous ne l'oubliez pas. Ça paraît évident, mais quand on le fait pas, on l'oublie, c'est un peu dommage. Sachant que ça a plein de bénéfices de réutiliser le prénom de la personne. Donc ça c'est cool. C'était donc pour la première astuce, retenir les prénoms. Et donc deuxième astuce, une petite technique de manipulation qu'on a déjà probablement utilisée contre vous et que vous avez aussi sûrement déjà utilisé sans le savoir, le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est quelque chose qui fonctionne dans la vie de tous les jours et que vous subissez, entre guillemets subissez, tous les jours et que vous faites subir. C'est pas très beau subir, mais c'est pas grave. Pour faire très simple, quand vous faites une action pour quelqu'un, la personne se sentira automatiquement redevable. Et inversement, si une personne fait une action pour vous, vous vous sentirez redevable envers elle. Alors c'est pas forcément négatif, parce que vous n'allez pas forcément toujours faire des actions pour attendre quelque chose en retour. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites une action pour quelqu'un, que ça soit volontaire ou pas, la personne se sentira redevable. Donc dans l'idée, là je suis pas en train de vous dire de faire un maximum de choses cool pour les autres uniquement dans le but que les autres personnes vous fassent des choses en retour. C'est pas l'idée. Et si vous êtes sympa avec les gens se sentiront redevables et vous apprécieront d'ailleurs un peu plus. Ça c'est assez intéressant, bien que j'ai un peu de mal à l'utiliser consciemment, je trouve que c'est pas hyper bienveillant, mais ça c'est vous qui voyez maintenant que vous le connaissez. Et il y a un autre aspect qui est assez intéressant aussi, c'est sur un aspect plutôt cohérent. Notre cerveau aime bien être cohérent. Et donc quand on lui fait faire une action, un exemple très simple, si vous demandez à quelqu'un de vous passer un blanco ou de vous servir un verre d'eau, la personne fait une action pour vous. Si elle vous rend un service, son cerveau va automatiquement se dire c'est que vous êtes quelqu'un de sympa, sinon elle ne l'aurait pas fait. Et donc automatiquement, son cerveau va plus vous apprécier parce qu'elle se dit que si elle fait une action pour vous, c'est que vous étiez sympa et donc c'est que vous êtes quelqu'un de sympa. Donc si vous appréciez quelqu'un que vous connaissez très peu, demandez-vous si vous n'avez pas fait une action il y a peu de temps pour elle, peut-être que ça peut être lié. C'est assez marrant à voir. Petite fun fact autour de ça, il y a un mentaliste américain qui a fait une expérience qui est dispo sur Netflix d'ailleurs, qui s'appelle The Push, je crois. L'idée de l'expérience est très simple. Il y a une seule personne qui n'est pas au courant de l'expérience et qui pense être dans une réunion d'hommes d'affaires, etc. Et tous les gens autour sont tous complices. Et cette personne-là devra à la fin, avec des suites de biais de cohérence, c'est-à-dire des suites de demandes de petites actions, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, puis à faire ça, et à chaque fois, plus la personne accepte, plus elle se dit que c'est de plus en plus cohérent et pour rester en accord avec elle-même, elle va continuer d'accepter. Et l'idée c'est qu'à la fin, la personne puisse pousser quelqu'un d'un toit
dans le but de le tuer. Évidemment, tout est encadré, c'est-à-dire que la personne qui va être poussée ne tombe pas vraiment dans le vide, elle est accrochée, etc. Mais la personne qui pousse, elle, ne le sait pas du tout. Et donc à la fin, elle est tellement torturée psychologiquement qu'elle va réussir à pousser une personne dans le vide. En tout cas, c'est le but de l'expérience. Et la fun fact, tout ça pour dire que c'est très très puissant, l'idée de faire des petites demandes envers les gens, comme je vous expliquais tout à l'heure avec un simple verre d'eau. Ça implique que les gens vont y rester cohérents à ça, et le oui entraîne le oui en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc si vous êtes intéressé par la psychologie, n'hésitez pas à aller checker cette expérience, qui est vraiment très cool. Et puis je pense que maintenant, on peut passer à la dernière astuce pour être apprécié. C'est parti. La dernière chose à faire pour être plus apprécié et créer vraiment un contact avec les autres et ne plus être oublié socialement, c'est simplement de mettre du contact physique ou visuel, en fait de créer une proximité avec l'autre. Comment on fait ça? Ça peut être simplement en mettant du contact avec l'épaule, en touchant son épaule ou son dos, etc. de façon bienveillante. Ça peut simplement être en se rapprochant aussi de la personne, donc créant une proximité, pas non plus trop, sinon la personne va se sentir pas très bien. Essayez, faites le test, rapprochez-vous de quelqu'un et vous allez voir que on se sent un peu mal à l'aise quand on est vraiment trop proche de quelqu'un, pas forcément collé, mais quand on est quand même assez proche. Et ça peut aussi être du contact visuel, mettre des vrais regards. En fait, tout ce qui crée vraiment un lien physique avec la personne, c'est hyper important. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo sur comment empêcher les menteurs de mentir, je mets une étiquette là ou là, je crois que c'est là. Enfin, le but ici n'est pas de créer une charge mentale en plus à la personne, mais plus de créer vraiment un lien physique, bien que ce soit deux choses assez similaires en fait. Enfin, c'est pas similaire, mais c'est souvent lié l'un et l'autre. Vous avez vos 3 astuces pour être plus apprécié, c'est très efficace. Ce qui pourrait être cool, c'est que vous me donniez en commentaire d'autres astuces que vous connaissez dans ce style pour être plus à l'aise socialement et pour vraiment créer plus facilement du contact social avec les gens. C'est toujours intéressant, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas. Pensez aussi à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je m'appelle toujours Charlie Head, je suis toujours mentaliste. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo longue et sinon à demain pour un short. Je vous mets ici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser. C'était une outro express. Salut!